C'est tout simplement lunaire. Lunaire, ce qui se passe avec Dieudonné, Jean-Marie Bigard et Christelle Camus, l'agent de Jean-Marie Bigard. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous invite à aller à regarder la première vidéo plus en détail, le lien est dans la description. Pour résumer très court, Dieudonné annonce un spectacle en duo sur 70 dates avec Jean-Marie Bigard, il met un extrait de Jean-Marie Bigard, il met un extrait de Christelle Camus qui confirme les dates, le spectacle, il y a l'affiche, on peut acheter les billets. Jean-Marie Bigard tweet que non, il n'y aura pas de spectacle tous les deux, faut arrêter les conneries, au bout d'un moment, non, il n'a jamais été question d'un spectacle. Soi-disant, il s'est fait à coup son compte Instagram, et suite à ça, son agent à Jean-Marie Bigard lui dit « Gros, t'as encore teasé sur l'alcool, t'as juste oublié tes codes d'Instagram, fais pas genre tu t'es fait pirater, évidemment qu'il y a un spectacle en duo avec Dieudonné. » Et je me suis dit, la fin de la vidéo, elle allait rester là. Tu te dis, bon, voilà, c'est tout, bon. Parce que c'est l'agent, tu dis, l'agent, il communique avec Bigard directement, derrière les rideaux, enfin, entre eux, non, ils font tout en place publique. Et là, donc, il y a l'agent Christelle Camus qui fait une vidéo TikTok où elle déballe les dossiers sur Jean-Marie Bigard. Et j'ai fait, mais on est sur Terre 4 ? On est où ? C'est légal, ça ? Comment ça ? C'est ça ? Il y a des trucs qui me dépassent. Parce que ce genre d'embrouille, normalement, ça se règle derrière le rideau, enfin, en privé. C'est la première fois que je vois un règlement de compte entre son agent et ses artistes sur la place publique au lieu de se discuter entre eux. Et, pour le moment, Jean-Marie Bigard est sous un tunnel. Alors, la vidéo est assez courte, de Christelle Camus. Elle fait 6 minutes. Elle se répète énormément dans la vidéo, donc elle n'est pas spécialement qualitative, mais vous allez voir, il y a 3 petits passages qui méritent le détour. Notamment Jean-Marie Bigard au point-virgule, qui n'arrive plus à remplir les salles. Lui qui a rempli le Stade de France, il n'arrive même plus à remplir un petit slip. Ben alors, Jean-Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Alors maintenant, tu publies hier soir, super content, en accord avec Diodo, l'affiche du visuel du duo que tu te languissais depuis des mois à publier. Tu en as parlé même dans ton restaurant, ta cantine que tu appelles en bas de chez toi. Tu en as parlé à ton chauffeur. Ah oui, t'inquiète pas, j'ai des petites attestations quand même. Tu sais que je parle pas pour rien dire. Comme tu l'as déjà dit, Christelle Camus, c'est une productrice qui a des couilles. Ben, tu vois, je te le montre encore. Tu vois, donc il faut pas mentir. Donc, tu as publié hier Instagram. On a fait constater par huissier la publication. Et puis là, après, tu te souviens plus de tes codes. Tu veux tout retirer parce qu'il y a une petite personne à côté de toi qui te met la pression. Et parce qu'elle est issue d'une communauté juive. Donc, tu as très peur. Alors que le spectacle n'est pas non plus sur les juifs, donc je comprends pas ta façon. Et c'est plutôt toi qui as des textes crus. D'ailleurs, je les ai gardés. Ça peut intéresser certaines personnes de voir les sujets crus et surtout que tu juges certaines choses sur les juifs. Donc, Jean-Marie, il faut arrêter de mettre la faute sur les autres quand même. Donc, les couilles, tu vas les mettre sur la table. Et puis, qui c'est qui va payer les dettes que tu as? Parce que moi, j'en ai marre que le téléphone sonne, Jean-Marie, pour qu'on me dise comment il va me payer. Et du coup, on l'a vu dans la première vidéo, je vous invite à la regarder, la première vidéo Dieudonné annonce un spectacle en duo avec Bigard et Bigard dément. On parle justement des dettes de Jean-Marie Bigard qui est endetté à plusieurs millions d'euros. J'ai jamais compris comment on pouvait s'endetter à plusieurs millions d'euros. Bref. Ensuite, elle se répète un peu beaucoup, et à 3h40, elle lâche un FLAC 32. Écoutez ça. Contrat, c'est-à-dire que tu as signé un contrat qui dit que si tu veux le casser, il y a des dommages et intérêts à reverser à la partie en face. Et en plus, tu as signé un avenant avec une nouvelle société qui te gère pour tous tes spectacles. Écoute, vu les dettes qu'a ta société, c'est quand même le dépôt de bilan dans pas longtemps, Jean-Marie, parce qu'on peut demander effectivement une liquidation judiciaire. Donc, et surtout, comment tu vas pouvoir payer les dettes tous les mois si tu n'as pas de spectacle? Voilà, Jean-Marie. Donc là, on commence tous à en avoir marre. Tu dois des sous à tout le monde et puis tu ne remplis pas tes obligations. Donc, tu as signé un contrat, tu as voulu faire ce duo avec Diodo. On a toutes les preuves, Jean-Marie, sache-le, on a vraiment toutes les preuves et on s'arrêtera pas là. Voilà, donc maintenant, j'invite tous tes créanciers à trouver des solutions pour se faire payer parce que parole de complotiste, bien entendu, va être
annulé puisque tu ne remplis pas et tu n'as pas non plus rempli tous les soirs au point virgule. Le point virgule pourra le confirmer bien entendu aux médias ou même avec 8 € la place, tu ne remplissais que 20 à 30 billets par soir. Oh là là, Jean-Marie, écoute, tu sais, il faut pas mentir parce qu'il y a des personnes. Et là, j'ai fait, oh la vache. Alors déjà, première information, l'information, des billets à 8 €, il fait 20 entrées, et c'est lâché comme ça, entre la poire et le chocolat par son agent. C'est vraiment de la folie furieuse. C'est vraiment, pour moi, c'est la première fois. Si vous avez un exemple d'idée d'un agent qui dézingue autant son artiste, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et un dernier truc, à 5, petit coup de pression également. J'annule cette tournée et puis après j'arriverai à la dernière minute sur scène. Non, dis les choses jusqu'au bout parce que Jean-Marie, bien entendu que personne ne va pas croire que tu n'as pas être sur cette tournée puisqu'on sait que tu dois tellement d'argent que ça va être la seule solution pour que tu puisses rembourser tes dettes et surtout pour pouvoir subvenir aux besoins de tout ce qu'il y a en face de toi, d'accord? Donc voilà, après les petits messages que tu as écrits sur la communauté juive, je les garde dans un dossier bien croustillant, voilà, parce que je pense que les associations verront que c'est pas tant Dieudo l'antisémite, mais ça pourrait être toi qui sois jugé pour antisémite. Voilà mon petit Jean-Marie, voilà ce qu'elle te dit, ta productrice favorite, celle qui t'aime bien et celle qui te sort toujours de la merde depuis tant d'années. Mais à un moment donné, nous les prods, les amis, on en a ma claque de tes conneries. Alors il faut assumer, ok? Je te fais des gros bisous. Maintenant, si tu veux me verser, bien entendu, les dommages et intérêts, j'invite ton avocate à se mettre en contact avec mon avocat pour faire un virement bancaire très rapidement. Et puis à ce moment-là, bien écoute, je resterai qu'avec Dieudonné, n'est-ce pas? De toute façon. Du coup, on l'a vu aussi dans la première vidéo, l'annulation de clauses de contrat et d'1 million, donc il ne les aura pas. Ok, quand Jean-Marie Bigard, dans la première vidéo, il parlait de Christelle Camus, ma productrice qui a des couilles, ok, je sais pas si c'est des couilles ou des ovaires, mais elles sont là, elles sont sur la table. Par contre, c'est la première fois que je vois des coups de pression en public plutôt que d'aller directement sur l'artiste. C'est dinguissime. C'est dinguissime. Il y a quelques commentaires quand même qui défendent Jean-Marie Bigard, mais globalement, là on le voit hein, sur la vidéo, il y a 450 pouces rouges. Au niveau des commentaires, il y a 2-3 trucs intéressants. Allez Jean-Marie, on attend que ça, nous, on va les remplir les salles, si vous faites ce duo, je n'ai jamais vu un spectacle de ma vie, mais pour ça je me bougerai de bon cœur, ça remontera le moral des Français, ça montrera qu'on emmerde le système qui prend soin de tout, sauf de son peuple, ça te laissera ton honneur, sauf, et tu remonteras tes finances. Que du bénéf, si tu vas au charbon, c'est le moment. Je suis pas sûr qu'avec ce spectacle, il va récupérer 1,5 million de dettes qu'il a. Perso, j'ai laissé tomber Bigard suite à son revirement sur les injections, je peux essayer de comprendre ce qui lui avait motivé, mais j'ai pris ça pour une trahison. Jean-Marie, si tu subis des pressions, ce n'est pas une raison pour tout abandonner, courage. C'est bizarre quand même, il a dû tellement réfléchir et anticiper ce qui allait se passer à l'annonce de leur duo, pourtant. Il savait qu'il y allait avoir un buzz et une pression, il a déjà réfléchi à tout ça avant de donner sa décision, non? Pour moi, Dieudo, c'est le meilleur et de loin. Quoi qu'il arrive, je vais prendre des places pour ce spectacle avec ou sans Bigard. Félicitations, Christelle, de porter vos couilles au vert. C'est rigolo, de couilles au vert. Tu sais, c'est en fait, t'as un verre et tu mets tes couilles là, tu portes tes couilles au verre. Je ne connais rien au monde du showbiz, mais là c'est pas surprenant. Vous jouez aussi avec le feu à cause de cette affaire. Je vous souhaite bien du courage, espérant l'exécution de ce spectacle, même au tarif fort, je serai présent et pas seul. Moi, je comprends la réaction de sa productrice, mais je crois qu'avec cette vidéo et le ton des révélations, il abandonne définitivement. Comment le faire en ayant le sentiment qu'elle le tient par les coronets? Pour citer Jean-Marie Bigard, est-ce que c'est tes couilles qui traînent? Non, c'est quoi déjà? Est-ce que c'est vos bourses qui traînent dans les feuilles mortes? Elles sont où? Il est où ce Jean-Marie Bigard là? Donne-moi une raison, vas-y. Si t'as des couilles, vas-y. Elles sont où tes bourses? Dans les feuilles mortes? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Mais là, vu ce qu'elle dit, il ne pourra plus prendre de plaisir à jouer le spectacle. Puis si sa femme lui met la pression, il va pas se taper un divorce pour un spectacle quand même. Enfin, moi je suis pour le spectacle, juste c'est ce que je pense.
Elle est compliquée la phrase, elle est compliquée son message à lire. Bouh, Jean-Marie, vraiment, je n'arriverai pas à croire avec tant d'audace, j'ai eu raison, adieu, repose en paix. Déjà, partagez tout, dommage, nous l'attendions tellement cette tournée avec le grand Diodo. Ouah, ça brûle très très fort là. Soit il y a un coup de pub savamment orchestré, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. Pour faire plus de lumière sur ce spectacle potentiellement incroyable, soit, je crois qu'il faut appeler les urgences pour JM, pour Jean-Marie j'imagine, histoire d'essayer de sauver de ces brûlures au 4ème degré. Bigard, te défile pas, on compte sur toi, on te veut avec Diodo. J'ai trop hâte de voir ce spectacle. Moi, les deux me font marrer. J'ai vu Diodo dans le bus il y a 2 jours à Bruxelles, il n'a besoin de personne d'autre pour briller. Ça veut dire quoi cette phrase? Ah la vache, c'est ouf. Alors, n'hésitez pas à regarder d'autres éléments dans la vidéo, on n'a pas tout regardé. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, mais je trouve cette polémique drama totalement inédite et plutôt rafraîchissante. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner, liker, clocher, on se retrouve pour d'autres aventures.